tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux romans de littérature française et un polar irlandais. Donc on commence cette vidéo maintenant, je les ai lus coup sur coup et je me suis dit que comme il y a d'habitude, j'allais vous en parler. Alors, un roman de littérature française sorti récemment il y a Laura Chaumet qui s'appelle La pulpe et le jus, qui est très original. C'est l'histoire, il y a d'un amour, un très beau roman de Isabelle, il y a La Garrigue, et ce polar, c'est la mère de famille de Valérie Chaos, je ne sais pas, les prénoms irlandais, il y a nom irlandais ou prénom, se prononcent d'une façon complètement différente de ce qu'ils s'écrivent. Donc je ne sais pas comment ça se prononce, et vous ne m'en voudrez pas. Donc celui-ci, je l'ai lu d'une traite, et celui-ci, j'ai dû le lire en 3 jours, et celui-ci également en 3 jours. Alors, je vais commencer par lequel? Par le premier que j'ai lu. Lui, ok. Alors, c'est l'histoire, il y a d'un amour de Isabelle, La Garrigue. Alors, énorme coup de cœur. J'avais lu, il y a 2 de ses précédents romans, il y a Nos racines invisibles et Promis juré. Promis juré est sorti il y a depuis en poche chez Charleston. Je vous invite vivement à vous y pencher. Pour le coup, celui-ci, je l'avais lu d'une traite, un de mes jours de congé, j'avais adoré. Nos racines invisibles, un très beau roman également sur les ancêtres, la famille, il y a la passion, enfin c'était vraiment incroyable. Et celui-ci, il y a du coup quand on a fait le bon de commande, j'étais hyper curieuse et hyper enthousiaste à l'idée, il y a de le recevoir et de le commander pour ma librairie, donc j'en ai commandé plusieurs, je l'ai déjà conseillé à des clients, mais celui-ci j'avais hâte, quand bien même le sujet, je me suis dit allez j'en prends 5, bim. Et franchement, rien à voir avec ce qu'elle a proposé avant, donc il y a l'autrice se renouvelle, c'est hyper cool. Alors il faut savoir que je ne suis pas trop histoire, il y a d'amour, je dois être un petit peu en mode blasé de la vie, sûrement. Mais ça, vraiment, j'ai adoré. Alors, on suit Charlie et Com qui se revoient parce qu'ils se connaissaient il y a d'avant via leurs mères respectives. Qui ont 14 ans et en fait qui se revoient lors du Nouvel An 1993. Charlie accompagne sa mère, de laquelle elle n'est pas proche du tout, elle n'a pas une bonne relation avec elle. Elle sent que sa mère ne l'aime pas comme elle devrait l'aimer. Elle aurait voulu un fils qu'elle aurait appelé Charles, mais c'était une fille, du coup elle l'a appelé Charlie. Et sa fille le ressent forcément, donc c'est quand même un mal-être et quelque chose de difficile à vivre, j'imagine. Donc elle suit quand même sa mère ce soir-ci pour aller chez son amie et voir Com. Et en fait, ils accrochent très rapidement. Com est un jeune garçon très enthousiaste, il est passionné par le cinéma, il a plein de références cinématographiques en rapport avec Top Gun, enfin des films vraiment à l'époque qui faisaient grand bruit et qui étaient très connus. Et du coup c'est hyper drôle, donc il le sympathise. Ce soir, il y a là, le lendemain ils rentrent chez eux et l'année entière ils se donnent des nouvelles à une époque où il n'y a aucun réseau social, aucun smartphone. Il y a donc il y a téléphone fixe et les lettres, donc c'est ce qu'ils font durant une année entière. Et l'année suivante ils se revoient avec également le meilleur ami Adam de Com, un jeune garçon hyper extraverti, hyper sympa, mais qui a une maladie assez grave. Je ne sais plus ce qu'il a, mais en tout cas il ne vivra guère plus qu'après ses 30-35 ans. Et il fait une blague comme quoi au moins il mourra après ceux qui sont morts à 27 ans, il y a la malédiction, il y a des 27, comme James Dean Amy Winehouse qui est morte du coup après 1994. Mais bref, vous avez la rêve, donc il essaye vraiment de voir les choses. Il y a positivement, donc on a 3 jeunes gens qui ont 15 ans, qui sont en pleine adolescence, qui struggle avec leur vie. Par exemple, Charlie elle a des difficultés de relation avec sa mère, Com avec son père qui est un homme violent, et Adam avec sa maladie. Et c'est ce soir-ci que Charlie et Com vont s'embrasser pour la première fois et avoir le début de leur relation. Et ce livre-ci, c'est l'intégralité de leur relation sur des années, comment elle va évoluer en rapport avec leur vie respective parce qu'ils vont grandir. Il y a donc jusqu'à 18 ans ils entretiennent cette relation à distance, ils se voient que très peu mais ça fonctionne. Et à 18 ans, il y a les parents de Charlie et il y a divorce, et heureusement j'ai envie de vous dire, parce que sa mère c'est pas une bonne personne pour elle, c'est ce qu'on appelle un parent toxique.
clairement, et elle va vivre avec son père à New York. Et là, ben, c'est le changement de vie entier, changement de culture, changement de langue, et surtout, ben, elle est très très loin de son amoureux. Donc Charlie commence, va à la fac. Comme lui aussi, il veut devenir médecin, enfin on l'a plus ou moins forcé. Donc voilà, c'est cette relation qui va durer jusqu'à leurs 30, 40 ans, je ne vais pas vous en dire plus, mais la façon dont c'est écrit c'est très original parce qu'en fait il y a les moments flashback, il y a du passé, il y a l'évolution de leur relation, mais aussi il y a des moments dans le présent où une jeune femme qui s'appelle Garance interview Com et on se doute que c'est pour un film, un projet, un truc cinématographique un petit peu étrange. Et il y a des moments où c'est Charlie qui est interrogé, il y a dans les années 2010 et on se demande un peu pourquoi. Du coup, il y a la façon dont le récit est construit est très original, je n'avais jamais vu comme ça des plans. Il y a moments du récit où c'est des interviews des personnages principaux, mais on comprend à la fin, c'est très émouvant. À la fin, j'avoue que il y a ma larme. Ce n'est pas du tout un roman en mode mièvre, en mode cucu, parce que ça je n'aurais pas du tout aimé. C'est un petit peu ce que proposent certains romans qui sont rangés en romance. Ça, je ne supporte pas. Mais alors ça, vraiment, c'est juste l'évolution d'une relation avec ses hauts, ses bas. Ils sont ensemble, ils se séparent. Voilà, c'est la vraie vie quoi. Comment on peut être très très proche de quelqu'un et ensuite il y a d'un coup s'éloigner pour des raisons ou autres. C'est génial. C'est un roman auquel je mettrais bien, il y a 9,5 sur 10 je pense. Ça a été vraiment vraiment un coup de cœur. Je vous encourage vivement à découvrir ce roman-ci qui est tout sauf cucu, j'insiste. Le second roman que j'ai lu d'une traite, le jour où je suis rentrée de Madrid, donc à l'aéroport et dans l'avion, donc je l'ai lu en quelques heures. Donc La mère de famille, en fait je l'avais vu dans les caisses de mon collègue. Ce roman est arrivé quelques jours avant que je le lise et je me suis dit ah tiens ça a l'air ultra cool. Et en fait j'ai reçu le service de presse, donc c'est le mien, donc c'est super. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que celui-ci c'est le service de presse et qu'en plus Isabelle très gentiment me l'a dédicacé, donc c'est trop bien. Donc du coup celui-ci c'est un polar qui se déroule, pourquoi j'ai dit un polar irlandais, c'est pas un polar irlandais, c'est un polar britannique, et mes excuses. Donc c'est un polar qui se déroule en Angleterre, majoritairement à Londres, mais pas que. On suit Sarah. Sarah c'est un médecin généraliste, elle est médecin. Son rêve depuis enfant c'était d'être médecin pour aider les autres, mais en mode à la campagne. Et en fait elle se retrouve à Londres dans un cabinet, a beaucoup travaillé. Elle se dévoue littéralement corps et âme à sa patientèle. Quitte à louper son déjeuner pour rester un peu plus en consultation avec ses patients. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien, d'impliqué, de très professionnel. Et elle veut juste vivre sa vie. Elle a un petit peu le cœur brisé après une rupture. Son mec qui l'a lâché alors qu'ils allaient se marier, alors qu'il prévoyait d'avoir un enfant. Du coup forcément le coup est dur. Et un jour elle se retrouve en couple avec Nick, un homme qui l'adore, sauf qu'elle ne l'adore pas. Et en fait elle se fait la réflexion mais je ne l'aime pas. Et on a plein de moments dans le récit où on se rend compte qu'elle ne l'aime pas. Il insiste pour qu'ils aient un enfant, elle y va à reculons alors que c'est quand même elle qui porte le gosse. Je trouve ça dingue de se forcer, mais bref. Elle se dit on va se rapprocher avec ça, mais pas du tout, elle va se retrouver enceinte très rapidement, va naître la petite Kaya. Sarah n'est même pas vraiment impliquée dans la recherche de son prénom, elle s'en fiche. Donc c'est Nick qui choisit son prénom et en fait elle ne va jamais avoir cet instinct maternel qui va la frapper. Elle ne va jamais être proche de sa fille, elle ne va que s'en occuper un peu pour dire que ce ne soit pas de la maltraitance. Mais elle n'arrive pas à aimer cet enfant. Voilà, elle ne voulait ni se marier, ni avoir un enfant avec Yannick. Et elle se retrouve un peu bloquée dans une situation qu'elle ne voulait pas. Et lorsque Kaya a 3 semaines, je crois, le couple et l'enfant vont se rendre dans un petit bled d'Angleterre où allait Sarah lorsqu'elle était plus jeune avec ses parents. Elle insiste, elle veut vraiment faire autre chose. Elle ne veut surtout pas en fait se priver de vivre sous prétexte qu'elle a un enfant en bas âge. C'est une femme qui ne supporte pas vraiment cette contrainte.
Et il y a Nick en fait fait la majorité des tâches. Sarah un peu aussi, sinon encore une fois elle serait vue comme une mauvaise mère. Et elle essaye de donner le change auprès de ses proches et de Nick. Sauf que on n'est pas vrai, enfin ça se voit quoi. Et puis elle a aussi besoin régulièrement de boire et lorsqu'elle est enceinte elle arrête forcément et elle a besoin surtout après son travail pour se détendre et boire et c'est ce qu'elle va faire avec Yannick lorsqu'ils vont se rendre en week-end dans ce bled dont j'ai complètement oublié le nom. Elle va insister pour qu'ils aillent dans un restaurant où elle était allée avec ses parents, un restaurant complètement blindé un soir. Ils se font quand même une place dans ce restaurant, attirant un petit peu les réflexions. Il n'y a pas très sympathique de la part de leur voisine qui vont s'extasier devant leur enfant. Le couple mange tranquillement et les femmes proposent de prendre l'enfant pour aller la sortir un peu pour qu'il le mange tranquillement. Voilà. Sauf que l'enfant ne va pas revenir, les femmes non plus. La police va arriver. Donc Sarah, là c'est le premier moment où réellement quand même elle est inquiète parce qu'elle se dit ça se trouve on l'a kidnappée. Il sait, il y a passé un truc, mais pour autant elle va rester très en mode très maîtresse de ses émotions malgré la situation dramatique qui est en train de survenir, Nick au contraire va être complètement désemparé. Et c'est Sarah qui va rester complètement stoïque, de marbre, essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Elle va un petit peu se faire juger par la commandante de police qui elle-même a un enfant et qui lui dit mais pourquoi, enfin qui leur y a dit pourquoi vous avez confié votre enfant à des inconnus, ce qui est une question légitime. Et ce récit, c'est l'enquête, c'est essayer de trouver où est passée Kaya, qui étaient ces femmes. Est-ce que Sarah est responsable? Est-ce que Yannick est responsable? Qu'est-ce qu'il s'est passé ce soir-là? Et franchement, c'est hyper addictif. On se pose plein de questions. On se dit effectivement que Sarah est peut-être responsable, mais que Nick aussi. On se demande qui sont ces femmes. Donc voilà, le couple va retourner à Londres. Une flic londonienne va reprendre l'affaire. Sarah va revoir la flic qu'elle avait vue du bled où l'enfant s'est fait enlever, enfin bref, voilà, il va se passer, il y a pas mal de trucs. Il va y avoir également, la meilleure amie de Sarah qui s'appelle Jade, qui sait que Sarah, il n'y a pas cet instinct maternel, n'aime pas Nick et ne voulait pas avoir un enfant. Bref, c'est vraiment un livre... Alors, j'ai pas vu des critiques de ouf, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Je lui mettrais un bon 9 sur 10, parce que vous ne savez plus trop sur quel pied danser. J'ai un peu deviné à la fin, si on peut dire, mais pas complètement. Non, il n'y a pas complètement. J'ai deviné, on va dire, en partie. Du coup, ça a été quand même une surprise. Et de mon côté, je mettrais un bon 9 sur 10, je pense, parce que c'était quand même vachement prenant. Et le dernier roman de cette vidéo de littérature française chez Gallimard, c'est La Pulpe et le jus de Laura Chaumet. En fait, j'avais été hyper intriguée devant ce titre qui avait l'air hyper original, assez atypique, donc j'en ai commandé quelques-uns. Et ça, c'est le service de presse, donc c'est mon exemplaire. Alors, on suit Jenna, qui est une grosse hypocondriaque. Elle a 26 ans, elle a peur de toutes les maladies. Et ce livre, de façon générale, parle des phobies. Il y a des phobies hyper invasives qui vous brisent la vie, qui gâchent votre existence et vous empêchent de vivre normalement. Du coup, Jenna est hypocondriaque. Elle se rend chez le médecin plusieurs fois par semaine. Voilà, elle n'a pas de problème de rendez-vous et il y a désert et médical, visiblement. Son docteur, le docteur Sexic, elle va être assez dubitative devant Jenna qui revient un jour alors qu'elle n'est pas retournée chez le médecin depuis une semaine. Oh, truc de fou. Et en fait elle y retourne parce qu'elle a vomi. Du coup elle dit ça à son médecin qui la regarde très dubitativement, un peu dans le jugement, et je la comprends, et qui lui dit « Jenna, vous êtes trop anxieuse ». Et Jenna le prend pas très bien. Elle arrive même en retard au travail. Elle travaille au Mythe de Sisyphe, qui est une brasserie, un bistrot, tenu par Sofiane, le cousin de son ex, Bilal. Il y a Bilal qui a eu pitié de Jenna et qui l'a recommandé à son cousin pour qu'elle ait un travail.
Bilal qui était saoulé il y a la maladie hyper invasive de sa copine qui l'empêchait lui aussi de vivre, et franchement je comprends, vivre avec quelqu'un qui a peur de tout et il a peur de choper le moindre virus, ça doit être absolument horrible. Et Jenna, lors de cette consultation, elle insiste sur le fait qu'elle a sûrement un truc, voilà, parce que les hypochondriaques, ils sont persuadés, il y a de choper, il y a toutes les maladies du monde et qu'ils vont crever quoi. Et en fait, elle a vraiment quelque chose. Elle a apparemment un cancer de l'estomac. Du coup, le médecin s'excuse et va lui dire qu'ils doivent lui abattre. Donc qu'elle doit subir une ablation d'une partie de l'estomac. Donc c'est quand même assez violent. Sauf que Jenna, elle regarde une émission qui s'appelle Les Nouveaux Guérisseurs, qui sont en fait des gens chargés d'aider des phobiques sans qu'ils le sachent. Donc ils font en fait des énormes caméras cachées, engageant des figurants, et ils vont aider une personne phobique à aller mieux. Et en ce moment, au moment du récit, elle regarde un épisode avec un certain Denis qui est agoraphobe, qui est devenu agoraphobe depuis que sa sœur Charlotte est morte. Il se sent responsable, il se sent complètement brisé et voilà, comme si une partie de lui était morte, il n'arrive plus à vivre normalement, sa femme ne le supporte plus, sa fille aussi, et en fait Jenna se dit qu'ils sont en train de filmer une émission et que c'est elle quoi, la protagoniste principale. Elle se dit c'est impossible que j'ai un cancer, je suis filmée. Et en fait, tout au long du récit, on va se demander avec Jenna si elle est vraiment filmée, si c'est vraiment un canular, si c'est vraiment pour l'émission ou si non, c'est juste qu'elle est phobique et qu'elle a un cancer quoi. Donc voilà, ça va être aussi en rapport avec la pulpe et le jus, parce qu'en fait Jenna adore les agrumes rares et elle va faire des cocktails avec. Elle va aider un certain Max qui est un ami à elle au moment où elle se fait virer du mythe de Sisyphe pour un énième retard. Elle va aider du coup Max, elle va rencontrer un certain Gabriel, il va être question d'agrumes, de phobie, bref, on va suivre également la vie du fameux Denis agoraphobe qui va aller jusqu'en voyage avec une femme de laquelle il va être amoureux, sauf qu'en fait il est filmé donc c'est faux. Bref, voilà, c'est un roman hyper original, unique, assez loufoque, il y a des répliques, il y a des scènes complètement folles mais drôles et atypiques et fun. Mais aussi, il y a quand même un vrai fond parce qu'on y parle quand même d'une maladie, une phobie qui est hyper envahissante et qui vous gâche la vie. Du coup, ce que j'aime bien avec certains romans, c'est ce mix, si vous voulez, entre réalité, vrai sujet abordé, mais aussi un peu de fun. J'aime beaucoup ce mix, ça me fait un petit peu songer au roman de David Fuenquinos. Et voilà, celui-ci j'ai bien aimé, j'ai trouvé cool. Je lui mettrai 8 sur 10 je pense. Et Jenna, on va la suivre durant plusieurs mois. Est-ce qu'elle va réussir à se sortir un petit peu de ses phobies? Est-ce qu'elle va se faire opérer? Est-ce que voilà... Bref, c'est drôle. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour les 3 derniers livres que j'ai lus au moment où je filme cette vidéo. Un polar britannique et pas irlandais. Et... il y a 2 livres de littérature française sortis récemment au moment où je filme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, je les ai tous les 3 bien aimés. Donc 3 réussites que je vous conseille. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait très plaisir, ça me soutient dans faire des vidéos comme ça. Il est tôt le matin avant d'aller travailler. Merci d'avoir regardé celle-ci et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!